Bonjour à tous mes parents africains et bonjour à tous mes parents ivoiriens. C'est toujours et toujours votre frère Bijou d'Afrique. Du SLPG, seul le peuple gagne. Si vous aimez ma vidéo, n'oubliez pas d'aimer ma page. SLPG, seul le peuple gagne. Cette vidéo, c'est pour dire mes vérités à moi, à Steve Biko, orateur et agora, et à son ami Johnny Pacheco. Johnny Pacheco qui est en train de foutre la merde actuellement parmi les Ivoiriens et parmi les militants du combat du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Mais je vais commencer par Steve Biko, orateur agora. Steve Biko, orateur agora. J'ai toujours aimé tes vidéos et j'ai toujours partagé. Mais ta vidéo que tu as fait hier dans laquelle tu gueules et on t'entend gueuler en disant que tu soutiens à 100% Johnny Pacheco et que celui qui tourne le dos au président Laurent Gbagbo, tu le vomis. Vous crachez sur le ministre Charles Blé Goudé. Qui vous paye? Qui te finance à toi et ton pote Johnny Pacheco, cette grande gueule de merde? Qui vous finance pour venir gueuler comme ça et foutre la merde à un jour, 2 jours du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé? Hein? Charles Blé Goudé, là, le procès qui est en train de se passer à la haie, là, c'est le procès du président Laurent Gbagbo dans lequel il est mêlé. Dans lequel il est mêlé, je te le répète bien. Toi et ton pote Johnny Pacheco, vous gueulez, on vous entend, et toi tu dis, ouais, moi je suis prêt à mourir pour le président Laurent Gbagbo, je me sacrifie pour le président Laurent Gbagbo, tu es prêt à te sacrifier. Mais quand il y avait la guerre en Côte d'Ivoire, tu étais où? Tu n'étais pas au pays? Pourquoi tu as fui? Pourquoi tu t'es pas sacrifié? Dis-moi, pourquoi tu t'es pas sacrifié? Je vais te dire, moi, j'ai ma famille, j'ai perdu des gens de ma famille dans cette guerre-là. Mes oncles qui étaient militaires, eux, ils ont voulu se sacrifier pour la Côte d'Ivoire et pour le combat du président Laurent Gbagbo. Ils sont restés dans le combat jusqu'à ce qu'ils sont morts. C'est ça quand on dit qu'on est prêt à se sacrifier. C'est ça quand on ouvre sa gueule pour dire qu'on est prêt à se sacrifier. C'est pas dans la parole qu'on se sacrifie. C'est dans les actes et les gestes, dans les faits qu'on se sacrifie. Tu as compris? C'est pas dans la bouche. Vous avez fui le pays. Aujourd'hui, vous êtes en exil et vous ouvrez votre gueule pour dire quoi? Ouais, nous, on est là, le combat de Gbagbo. Vous croyez que vous, là, vous êtes plus Gbagbo que tous les gens qui marchent à Paris, que tous les gens qui sont morts au pays, que tous les gens qui marchent aujourd'hui au pays, hein? Vous êtes plus Gbagbo que eux? Vous allez nous dire? Et vos preuves, là, vous parlez de Charles Blé Goudé, manquerez de respect au président Laurent Gbagbo. Ils sont où vos preuves? C'est qui vous a dit ça? Qui vous paye? Qui est derrière vous pour que vous fassiez des vidéos comme ça? Qui vous paye? C'est qui? C'est Damana Picasse qui est au Ghana, qui n'aime pas Charles Blé Goudé? C'est qui? C'est son collègue là, je ne sais plus comment il s'appelle. Hein? C'est eux qui vous financent ou c'est qui? Comment il s'appelle? Stéphane Kipré qui est à Paris, qui lui aussi a créé son parti dans lequel il milite pour lui-même pour être président de la Côte d'Ivoire ou rentrer dans la politique ivoirienne. C'est lui qui vous paye? C'est qui? Vous gueulez, vous emmerdez les gens. Vous venez chambouler les esprits, l'esprit des Ivoiriens et le cœur des Ivoiriens qui sont à 100% dans ce combat, qui militent depuis des années pour le président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé et pour les Ivoiriens qui sont aussi en prison en Côte d'Ivoire et qui sont en exil. Qui vous paye? C'est les gens qui sont au Ghana qui n'aiment pas Blé Goudé ou c'est tous ces militants du FPI et autres, du COJEP et autres qui sont contre le ministre Charles Blé Goudé qui veulent l'évincer dans la politique ivoirienne? Le ministre Charles Blé Goudé, là, il le sait lui-même que dans ce procès dans lequel il est là, il a besoin de Laurent Gbagbo, car c'est le procès de Laurent Gbagbo dans lequel ils l'ont infiltré. Vous voyez? Donc lui, là, il a besoin de Laurent Gbagbo. Et le ministre Charles Blé Goudé, là, a eu plusieurs occasions. Quand il a pris le micro pour se désolidariser du président Laurent Gbagbo et cracher sur le président Gbagbo, et il l'a pas fait. Vous voyez? Il y a des gens qui ont visité Laurent Gbagbo et qui ont fait des vidéos pour dire eux-mêmes la réalité de là-bas. Qui vous a ramené ces informations, soi-disant ces visiteurs, face auxquels le ministre Charles Blé Goudé aurait parlé mal à Laurent Gbagbo? Hein? Et il y en a là qui reviennent et qui disent, qui ramènent des informations en disant qu'ils ont visité Laurent Gbagbo et que Laurent Gbagbo leur a dit
que le ministre Charles Blé Goudé lui parlerait mal. Tous ces gens-là, pourquoi eux-mêmes, qui sont plus connus, pourquoi eux-mêmes, là, qui sont plus crédibles, n'ont pas fait les vidéos pour en parler? Et ils vont voir des gens pour leur passer ce message-là. Hein? Des gens t'appellent du pays pour te parler du ministre Charles Blé Goudé. Tu enregistres la conversation et on ne sait même pas qui il y a derrière. Si c'est les Ahmed Bakayoko qui ont fait la complicité, qui ont comploté avec quelqu'un, ou si c'est des gens qui sont au Ghana ou ici, qui complotent, qui t'ont payé pour que tu prennes des informations, ou tellement toi, Johnny Patiko, ils t'ont trouvé bête, et que tu es tellement bête, qu'ils savaient que tu allais tomber dans le panneau, ils t'ont contacté, tu es tombé dedans comme un bête. Moi là, je te parle. Si tes frères là, de la Jossi Gang, n'ont pas les couilles de te parler, de te remettre à ta place, moi je te parle. Tu penses que tu as gros cœur, toi, Johnny Patiko? Tu penses que tu as gros cœur? Hein? Tu penses que tu as gros cœur? Tu viens emmerder les gens? Moi je te parle, mais on n'a pas fini. Toi et Steve Biko, ce que vous avez commencé là, terminez ça. Ce que vous avez commencé là, terminez ça, on va terminer ça. Hein? On va continuer. Quand vous parlez des traîtres, en disant que Charles Blé Goudé, ce serait, comment on dit déjà, vous dites que Charles Blé Goudé est parti du pays, a fui le pays avec des millions et des millions d'argent du président Laurent Gbagbo ou du pays. Mais quand on veut parler des gens qui ont fui avec l'argent du pays, là, si on doit parler d'eux, et si on doit parler des traîtres qui sont dans le FPI, si on doit parler des traîtres qui sont derrière Laurent Gbagbo, si on doit parler des traîtres qui sont dans la politique, dans laquelle nous, là, nous battons, là, qui sont dedans, c'est qu'on nettoie tout le parti. C'est qu'on nettoie tout le parti du FPI, car il n'y a que des traîtres. C'est tout, il n'y a que des traîtres. Autour de Laurent Gbagbo, tout le monde sait qu'il y avait et il n'y a que des traîtres. Alors on nettoie tout le monde. Tous ceux qui sont partis avec l'argent. Il y a Stéphane Kipré qui est parti avec l'argent aussi. Il y en a beaucoup. Il y a Damana Picasse. Et il y a un que j'ai oublié son nom, qui sont partis avec l'argent. Si on doit dire les vérités. Vu que maintenant, vous voulez laver le linge sale, comme ça devant tout le monde, pour que tout le monde se moque de nous, lavez-le jusqu'au bout. Citez tous les gens qui sont partis avec l'argent du pays. Et citez tous les gens qui ont trahi Laurent Gbagbo. Pour que tout soit lavé en même temps. Mais ne lavez pas un par un. Vous venez cracher sur Charles Blé Goudé. Vous pensez qu'on n'a pas compris? Ceux qui sont derrière vous, qui essayent de vous manipuler pour évincer Charles Blé Goudé de la politique ivoirienne. Vous pensez qu'on n'a pas compris qui c'est derrière? Venez nous emmerder, toi, Johnny Patiko. On t'a regardé, nos parents t'aimaient bien, tu viens cracher sur les gens. Tu te prends pour qui? Tu crois que c'est un gros cœur? Imbécile. Tu crois que c'est un gros cœur? Je vais te dire, vu que toi, tu dis que tu as des preuves, vu que toi, tu as des preuves qu'on te ramène, nous, là, ce qu'on sait, sur la chose sur laquelle on suit, nous, on ferme notre gueule sur toi, là. C'est que quand tu t'es fait frapper par Taliban Choco à Paris avec son équipe, là, ils t'ont filmé. Et ils t'ont obligé à demander pardon à Alassane Dramane Ouattara. Et dans la vidéo, tu as demandé pardon à Alassane Dramane Ouattara. La vidéo, là, c'est parce que tu as porté plainte qu'ils ne l'ont pas fait diffuser. Mais quand le procès, ton procès là, avec eux là, va finir, ils vont diffuser la vidéo. La vidéo, là, beaucoup de gens l'ont vu à Paris. Dans la vidéo, tu demandes pardon à Taliban Choco. Tu demandes pardon à Alassane Dramane Ouattara. Et tu leur demandes pardon à eux-mêmes. Cette vidéo-là, beaucoup de gens l'ont vue. Et on n'en parle pas parce qu'on se dit non, c'est Johnny Patiko, c'est notre frère, on ne va pas le salir. Mais ça aussi, c'est une vérité. Et vu que les Ivoiriens doivent savoir les choses, c'est une chose aussi à savoir. Vous, là, de la Jossi Gang qui est avec Johnny Patiko, vous ne lui dites pas les choses. Vous avez peur de lui parler. Lui, il fait des vidéos sans vous consulter. Et toi, Johnny Patiko, dans ton équipe, là, quand on voit, dans ton équipe, là, si on veut voir les traîtres, toi-même, là, si les gens de ton équipe se mettent à faire des vidéos pour dire ton comportement toi-même, là, tu es le premier des traîtres. Personne ne peut te suivre. Tu as compris? Vous parlez des traîtres. Je vais vous parler. Vous dites Charles Blé Goudé, télé des stations, Charles Blé Goudé si. Mais hier, on disait que la femme du président Laurent Gbagbo, c'est à cause de elle que le président Laurent Gbagbo n'a pas rendu le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. Vous voyez? On dit que c'est à cause de la femme de Gbagbo. Vous n'avez pas fait de vidéo. Ou vous attendez le jour que ça va vous arranger pour salir encore la femme aussi.
Hein? Et là, vous parlez des traites. Mais tous les gens que vous suivez aujourd'hui, qui sont en Côte d'Ivoire, libérés de prison par Alassane Dramane Ouattara, qui sont en Côte d'Ivoire et qui militent là, si on regarde bien, peut-être que eux là, ils ont passé un deal avec Alassane Dramane Ouattara pour qu'il les libère de la prison. Parce que pourquoi Alassane Dramane Ouattara les a libérés à eux et refuse de libérer les autres? Pourquoi? Si on fouille là, peut-être qu'eux aussi là ont passé des deals et que demain vous allez le découvrir et vous allez les cracher dessus encore. Et comme ça, là, comme vous allez à cracher sur tout le monde là, si on continue avant les 4 ans du jugement du président Laurent Gbagbo là, vous allez finir par lui cracher dessus. Parce que si on cherche, parce que dans la politique là, aucun politicien n'est vraiment propre. Si on cherche là, peut-être qu'on va découvrir des choses sur Laurent Gbagbo qu'on ne doit pas savoir, vous voyez, qui va vous pousser à lui cracher dessus. Vous savez, que ce soit dans le FPI, que ce soit dans tous les partis là, qui se forment actuellement, les Stéphane Kipré, etc., c'est que des traîtres et des traîtres. Je me demande, vous voulez évincer le ministre Charles Blé Goudé. Mais derrière Gbagbo, là, c'est le ministre Charles Blé Goudé. Gbagbo, là, s'il sort demain, là, il ne pourra plus être président de la Côte d'Ivoire parce qu'il est trop vieux. Mais si vous évincez le ministre Charles Blé Goudé, là, qui vous comptez mettre? Parce que tous les autres, là, c'est que des traîtres. Des gens qui militent pour eux. Ils n'en ont rien à foutre de Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. C'est que des traîtres. Et ceux qui sont au pouvoir, au pays, n'aiment pas le ministre Charles Blé Goudé. Ils sont en train... On ne sait pas qui te paye à toi, Johnny Pacheco, pour cracher sur le ministre Charles Blé Goudé à sortir ces vidéos. Tu vas nous dire que toi, Johnny Pacheco, Fatou Bensouda a cherché des preuves, elle ne les a pas eues. Un type a des preuves contre le ministre Charles Blé Goudé, et de les donner à Fatou Bensouda, les donne à toi, Johnny Pacheco. Tu veux nous faire croire ça, nous? Ceux avec qui tu complotes, qui te donnent tous ces soi-disant preuves que tu balances pour chambouler le cœur des Ivoiriens, pour faire en sorte que les Ivoiriens oublient dans leurs sentiments, oublient dans leur cœur le ministre Charles Blé Goudé pour qu'ils soient évincés de la politique ivoirienne, pour que c'est eux qui prennent la place là. Qui vous comptez mettre après Charles Blé Goudé? Qui? Dites-nous pour qui vous vous battez vraiment, parce que tous les autres là, c'est que des traîtres. On sait que, tu vois, ces informations là doivent venir tout droit du camp du FPI qui veulent salir le ministre Charles Blé Goudé, ou doivent venir tout droit des gens qui ont bossé hier avec le ministre Charles Blé Goudé qui veulent le salir pour l'évincer de la politique ivoirienne, ou aussi doivent venir de la politique des gens qui sont en place au pays aujourd'hui qui veulent salir le ministre Charles Blé Goudé parce que peut-être ils sentent qu'il va sortir, ou qu'ils sentent qu'il va sortir peut-être dans quelques années, pas loin. Vous voyez? Mais bon, je m'arrête là. Toi, Johnny Pacheco et Steve Biko, vous là, remettez-vous en question et n'emmerdez pas les gens. Tu as dit que tu pouvais mourir, vous êtes prêts à mourir pour le président Laurent Gbagbo. Et vous avez fui le pays. Toi là, Johnny Pacheco, arrête de dire que tu t'es fait planter à cause du président Laurent Gbagbo. Si tu avais dit, j'aime pas Alassane parce qu'il tue les Ivoiriens, j'aime pas si je suis pour le président Laurent Gbagbo et que les gens te sont tombés dessus et t'ont frappé, là on pouvait dire que tu t'es fait poignarder à cause du président Laurent Gbagbo. Mais quand tu quittes là, que tu insultes les maires de tes collègues, des jeunes comme toi, et qui tombent sur toi, tu viens dans leur ville, tu fais une vidéo pour les narguer, qui tombent sur toi, qui te font ta fête, qui te maltraitent, qui te frappent jusqu'à te forcer à demander pardon, ça là, ça n'a rien à voir avec le président Laurent Gbagbo. Ferme ta gueule. Voilà, faites vos vidéos pour parler mal sur moi, je vous emmerde tous, je vous emmerde. Voilà. C'est toujours Bijou d'Afrique. Celui qui n'est pas content, moi en tout cas, c'est sorti comme ça sort. Ciao.